Monsieur le Président de la République. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président? Faut demander à Subilon pour le savoir. Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense. Qu'avez-vous construit dans votre carrière? Ma maison et 4 églises. L'envie, elle est née en lisant un livre qui s'appelle La Grande Arche de Laurence Cosset, qui m'a révélé cette histoire et qui a attiré mon attention sur ce personnage de Spreckelsen, qui est donc l'architecte méconnu de la Grande Arche de la Défense. Téléphonez à l'ambassade du Danemark. C'est un petit pays, ils sauront vous renseigner. C'est incroyable, personne ne connaît ce type. On sait quasiment rien de lui. C'est un type qui s'est retrouvé propulsé parce qu'il y a eu un concours anonyme international pour faire un bâtiment à la Défense. Lui propose une arche et il y a plus de 400 projets et Mitterrand choisit son projet. Il avait un construit avant, il avait plus de 50 ans, donc il n'y a aucune documentation sur lui. On sait très très peu de qui il était, comment il vivait, etc. Donc il y a un vrai mystère. Et même dans le livre dont je parlais de Laurence Cosset, c'est presque un point aveugle qui il est, lui et sa femme d'ailleurs. Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien. Ce côté mystérieux m'a fait dire j'ai envie de faire un film pour sonder et en savoir un peu plus sur ce qu'il a vécu. Moi, ça me paraît fou de se dire qu'il connaît l'acmé de sa carrière ou de sa vie professionnelle ou même de sa vie intime parce qu'il mettait toute sa vie dans ce qu'il dessinait si tard. Quel statut voulez-vous avoir pour le cube? À vrai dire, j'envisageais une maîtrise d'œuvre partagée, un projet, 2 architectes. Forgive me, but despite all the esteem I have for you and your work, this configuration will not meet with my approval. C'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'il avait une idée très très forte en laquelle il croyait. Et en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi, qui a eu tort de ne pas réussir à composer avec le réel. Or, faire de l'architecture, c'est avoir des idées et faire en sorte que ces idées puissent se concilier avec le réel. Et que pensez-vous des architectes français? Je le trouve inhibé. Après, je connaissais l'architecture parce que j'ai longtemps gagné ma vie en faisant des films d'architecture. Pendant plus de 10 ans, vraiment toutes les semaines, je filmais soit des bâtiments, soit je faisais des interviews d'architectes. Donc sans être un spécialiste, de fait, j'ai beaucoup frayé avec l'architecture et j'ai toujours trouvé un intérêt. Je pense que j'ai appris à filmer en filmant des bâtiments. Donc j'avais un intérêt pour l'architecture, c'est indéniable, tout en revendiquant que je ne suis pas un spécialiste. Je veux des nuages qui flottent. Je vous avais indiqué que c'était impossible. On a toujours le choix. If you keep the current configuration, you will be locked into a balance of power that will always be unfavorable to you. My presence here is no longer needed. If it's urgent, just take your time. Ça part de son idée à lui, mais derrière, la mise en œuvre, elle fait intervenir énormément de personnalités et de compétences. Et puis l'architecture, elle est à la rencontre de plein de disciplines et de plein de domaines, donc ça charrie des enjeux qui vont bien au-delà de la simple construction. Il y a des enjeux techniques qui sont très forts sur cette arche, mais au-delà, il y a des enjeux politiques, des enjeux sociétaux, des enjeux spatiaux aussi, qui nous concernent tous. Et c'est ça que j'aimais dans cette histoire, c'est que oui, c'est le destin de ce type qui est un architecte très pointu avec son idée, mais c'est aussi le récit d'une époque et le récit de... Enfin, ça nous interroge aussi, même politiquement. Quoi créer, comment vivre ensemble, etc. Le film pose ces questions-là. Subilon est l'homme des maisons. C'est son valet. Subilon m'a informé que vous travaillez avec Andreu. Je suis très heureux de rencontrer l'homme qui a mis d'accord toute une profession. Quand j'ai conçu Roissy, j'avais 29 ans. Plus d'une fois, je me suis demandé si j'étais pas un imposteur. Le parti pris assez vite, c'était de se dire tout ce qui concerne la réalité du chantier sera fidèle aux faits. En plus, c'était extrêmement documenté de ce point de vue-là. En revanche, quand il s'agissait de parler des personnages et de leur intimité, là, je me suis autorisé la fiction parce que je n'avais pas accès à leur intimité, puisqu'on ne sait rien d'eux, et puis parce que ça m'intéressait aussi de procéder de cette manière-là. C'est tout à fait concluant. Il y avait notamment l'énorme enjeu de restituer ce chantier dans le film. Et pour restituer ce chantier, il se trouve qu'il était très documenté, puisque c'était le chantier phare de l'époque, qui avait vraiment une renommée planétaire, ce chantier, à cause du concours, et puis parce que Bouygues était
à la pointe à l'époque et parce qu'il y avait des enjeux techniques colossaux. Donc ça a été filmé et photographié dans tous les sens. Donc nous, on a pu s'appuyer sur beaucoup d'images qui ont été pour nous des références et même la base des plans qu'on reprend dans le film, parce qu'on ne pouvait pas tout reconstituer, c'était en dehors de nos budgets, et c'était plus intéressant aussi, je trouvais, de s'appuyer sur le réel de ces photographies auxquelles on a eu accès. J'en avais besoin parce qu'économiquement, on ne pouvait pas, nous, en images de synthèse, refaire ce chantier. Et j'en avais besoin aussi parce qu'à un moment, dans notre démarche, on arrivait à la conclusion que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant pour raconter ce chantier, c'était de partir de ces images-là et de mettre la fiction dedans, plutôt que de faire l'inverse. Donc oui, j'en ai eu besoin. Et je ne l'ai pas regretté parce que je trouve que je trouve que ça apporte quelque chose et ça permet de saisir la démesure, enfin l'envergure de ce chantier. On est quand même devant quelqu'un qui se retrouve devant une œuvre qui le dépasse complètement, une œuvre qui devient, qui est au sens propre, gigantesque, et donc qui l'écrase. Le film, il restitue son expérience, donc lui, déjà on est à sa hauteur, qui est sa hauteur d'homme, et puis à un moment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre collective avec des forces qui s'agglomèrent pour faire avancer le projet. À un moment donné, le projet sort de terre, et même pour lui, ça devient un objet presque effrayant que de voir ce qu'il est en train d'engendrer. Et en le voyant émerger aussi, il se dit peut-être qu'en partie, l'objet lui échappe. C'est tout ça qui crée une tension chez lui. Pour bâtir, on est obligé de faire quelques compromis. Et la grande question du film, c'est à partir de quand ça devient des compromissions. Et lui, il a très vite eu l'impression de faire des compromissions, donc il s'est fermé. Mais tout l'art, je pense, du créateur, quand il fait l'architecture, ou quand il fait du cinéma d'ailleurs, c'est d'essayer de trouver un chemin pour rester fidèle à soi-même tout en menant à bien son projet. Monsieur le Président. Ah, auriez-vous une paire de jumelles? Bien sûr. Oui, Bon, je vais prendre les jumelles. bien sûr. Allons-y directement par ici, ce sera plus agréable de marcher. Je pense qu'en tout cas, le film, il nous questionne, il nous montre certains écueils, effectivement, du système de cours ou parfois de l'administration française et de certains dysfonctionnements qui sont indéniables. Il montre aussi les vertus de ce système, c'est-à-dire que c'est quand même admirable et d'un système qui a peut-être en partie disparu. Moi, je trouve quand même assez admirable que Mitterrand, au début des années 80, il se dit tiens, on va construire, et puis on fait un concours ouvert international, et puis on donne les clés du camion à un étranger, et on lui fait confiance, et on le laisse mener à bien ce projet. On en fait une priorité, on injecte des moyens là-dedans parce qu'on a une vision. Aujourd'hui, par contraste, je me dis tiens, peut-être que parfois on manque de vision. Là, on ne peut pas reprocher à Mitterrand de ne pas avoir eu de vision. Après, la gabegie, certaines gabegies qu'il y a pu y avoir dans la vie du projet, puis la vie de l'Arche elle-même, elle est indéniable. Vous comprenez, je suis seul comptable de la perspective devant la nation. Je dois prendre toutes les précautions que ma responsabilité exige. Mais le cube n'est pas élevé, il respectera les grands équilibres. Vous allez voir, la simulation, tout est très clair. Voici le cube, Monsieur le Président. L'impulsion au départ, il y a quelque chose d'admirable aussi, c'est-à-dire que l'artiste qui est Spreckelsen, il a pu s'exprimer parce qu'il y avait un écosystème qui le permettait. L'artiste, il est rien s'il n'y a pas un système qui lui permet d'exister. Mitterrand, la volonté politique, elle est essentielle. Aujourd'hui, parfois, peut-être qu'on manque de volonté politique. Mitterrand, au moins, il avait une volonté politique qui a permis tous ces travaux de voir le jour. On voit aussi la pyramide de Paye dans le film. C'est quand même fou de se dire qu'en même temps, Mitterrand, il érigeait ces deux bâtiments qui sont vraiment des bâtiments hyper audacieux. Ce que vous voyez, c'est la partie haute du bâtiment. Je vous rappelle que le cube sera ouvert. C'est très bien. Et la perspective est respectée. C'est vraiment très bien, mais c'est bleu. Oui, c'est bleu. J'aurais préféré que ce soit rose. Le personnage de la femme de Spreckelsen, qui est joué par Sitze, relève vraiment de la fiction. Et c'est une époque où il n'y avait que des hommes. Tous les décideurs étaient des hommes, les artistes qui construisaient étaient des hommes, enfin les architectes qui construisaient étaient des hommes.
Et pourtant, pour avoir, je le disais tout à l'heure, fait beaucoup d'interviews d'architectes, notamment d'architectes de cette génération-là, souvent je constatais qu'à côté, il y avait une collaboratrice ou une épouse ou une secrétaire qui était l'épouse aussi, qui jouait un rôle essentiel, mais qui était toujours dans l'ombre, qui faisait jamais l'objet d'aucune publicité, alors que sans elle, l'architecte tombe, quoi. C'est vraiment, c'est pas qu'une béquille, il se complète. Buen er vurderet til 1,3 milliarder. Elle a beaucoup de tempérament en fait, Sidsel. Donc je m'étais dit, c'est une présence qui exprime tout de suite beaucoup de caractère. Et ça me paraissait important. À côté de cet homme qui est un peu hors norme, comme je disais tout à l'heure, il fallait une femme qui elle aussi le soit. Et Sidsel, elle permettait ça. Et son rôle est d'autant plus important qu'effectivement c'est la seule femme dans le tableau. Donc pareil, par contraste, elle est très marquante. Du har mange følelser. Mitterrand est mon client et je respecte toujours mon client. Arrêtez de vous réfugier derrière le président. Claes Bang, comme les autres acteurs dans le film, j'ai pas du tout joué la ressemblance avec le personnage existant. Bon, d'abord, j'avais très peu d'éléments sur ce précocène, mais j'avais quand même quelques photographies. Il se ressemble pas comme Faux ressemble pas à Mitterrand. Mais ce qui m'a intéressé chez Bang, outre qu'il était danois et que je voulais respecter ça, je voulais respecter l'idée que c'était un Danois qui débarquait à Paris. C'est un Scandinave qui arrive avec ses yeux de Scandinave et qui découvre ce qui nous semble ordinaire comme une cohabitation, mais qui lui, à ses yeux, paraît totalement incongru. Ça me paraissait essentiel d'avoir quelqu'un qui, physiquement et culturellement, incarne cette altérité, on va dire. Il se trouve que Bang, il est immense, il est extrêmement grand, donc il a l'air inadapté déjà en arrivant, il a l'air déjà dans un autre espace, il est à une autre échelle que ses interlocuteurs, et je trouvais ça vachement intéressant. En fait, en le voyant, en le rencontrant pour la première fois, en constatant qu'il était si grand, je me suis dit, mais c'est un énorme atout pour le film. On a quelqu'un qui est pas à la même échelle que ses interlocuteurs. The Cube is my life's work. It's l'œuvre de ma vie. All my work, all my research, my very existence has led me to this design. So I say without pretension, if you and I are to collaborate on the Cube, there has to be the hierarchy between us. I understand. Donc voilà, j'ai choisi Claes Bang pour ces raisons-là, et après il fallait créer autour de lui des gens qui par contraste n'auront pas la même énergie. J'aime bien le côté virevoltant de Xavier Dolan, et je pense que par rapport au côté centré, presque rigide de Claes Bang, c'est un super contraste. You're stealing my cube. I'm trying to save No, you're the not. cube. Je dois parler avec Monsieur le Président. Pareil, la nervosité très concentrée de Swan Arlo qui joue Paul Andreu, je trouve aussi que ça complète parfaitement ce tableau. Så er jeg omringet af idioter og gangster og svindlere. Le Cube, c'est l'œuvre de ma vie.